Alors, dernière technique, non, avant-dernière en fait, pour finir. Donc, on a mis les quatre coins au bon endroit. Maintenant, il faut orienter les couleurs pour qu'elles soient comme il faut. Donc, il n'y a pas de donc. Ça va être un peu compliqué. Alors, on va faire la technique de la chaise x2. Elle est un tout petit peu différente. Mais cette technique, elle permet de faire quoi? De faire monter les deux couleurs qui sont ici sur le haut. Et les deux qui sont en haut, elles redescendent sur les côtés. Donc, si je fais par exemple la technique de la double chaise en prenant ma face de référence à droite, ici, j'ai le bleu et le jaune qui vont monter, le vert va aller sur le côté, et le rouge qui est sur le côté va aller lui devant. Donc là, ça va m'intéresser pour pouvoir orienter celui-ci comme il faut. Les deux là seront mal orientés, et je referai la même technique pour les orienter comme il faut aussi. Donc je rappelle, la double chaise, un peu différente, je fais venir les deux côtés, les deux couleurs sur le côté droit, en haut, les deux du haut descendent chacun de leur côté, comme si c'était de l'eau. De l'eau qui remonte, une fois que c'est là-haut, ça tombe sur les côtés, je sais pas. Imaginez comme vous voulez, la technique elle fait ça. Je monte les deux couleurs en haut. Donc moi ça m'intéresse pour mettre le bleu en haut, le vert sur la face verte. Donc je fais la technique. Donc c'est la double chaise. La chaise seule, je vous rappelle, elle fait permuter ces deux-là. La double chaise va faire permuter ces deux-là, juste les deux couleurs. Je fais la chaise une première fois. Il y a une chaise, un mec sur une chaise, il va très loin. La chaise tombe, il revient. La chaise se remet en place. Il se remet dessus. Et il s'en va. Je garde toujours mon Rubik's Cube dans la même position et je fais la deuxième technique de la chaise, mais là, cette fois-ci, de l'autre côté. Alors attention, il y a juste le sens de rotation qui est dans le même sens que tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais ma chaise, et au lieu de faire une symétrie vers la chaise en symétrique, là, je tourne toujours dans le même sens que tout à l'heure. Donc, je rappelle, ma chaise, le mec, il part loin, je fais 2 tours. La chaise tombe et je tourne toujours dans le même sens. Quand le mec il revient, je tourne toujours dans le même sens. Le mec revient, la chaise se remet en place, il se remet sur la chaise et la chaise tombe. J'ai orienté, je crois que c'était ces deux-là. Bon, je ne me rappelle plus où j'étais tout à l'heure. J'ai orienté deux carrés comme il faut. Donc le bleu est venu au bleu, le vert est revenu au vert. Maintenant j'ai ces deux-là à faire. Alors pour savoir comment je dois m'orienter, je prends toujours en considération que la technique va orienter les deux faces ici, va les modifier pour les envoyer en haut. Donc si j'envoie le orange et le rouge en haut, sur le bleu, je vois que ça ne va pas. Par contre, j'ai juste à modifier l'orientation de mon Rubik's Cube. Et je vois qu'ici, j'ai comme deux phares jaunes là. Donc j'ai les deux jaunes et je m'aperçois que si les deux jaunes, je les monte. Si les deux jaunes, je les fais monter. Le rouge, lui, va descendre. Le orange va descendre et venir aussi à la bonne face. Et tous mes carrés seront bien orientés. Donc deux fois la technique de la chaise pour faire monter les deux faces en haut. D'accord? Je rappelle, si je prends les deux faces et je les fais monter en haut, ici ça n'ira pas parce que là je suis du orange et du rouge que je vais faire monter sur du bleu. Donc ça va pas du tout. Je me mets les deux jaunes, dans mon cas, ou les deux autres couleurs si c'était deux autres couleurs, et je vais les faire monter en haut. La chaise une première fois comme la technique de base que tout le monde apprend. Et la deuxième chaise qu'on va faire, on fait toujours en gardant le même sens de rotation que la première chaise. Donc première chaise, le mec s'en va et vous voyez là je tourne vers la droite. Une fois, deux fois parce qu'il s'en va très loin. La chaise tombe et dans cette technique je reviens en arrière. La chaise remonte, le gars se remet dessus et ça est
il s'en va. On garde la même orientation, on ne bouge pas, on fait la deuxième technique de la chaise, mais sur la face de gauche. Mais par contre, le sens de rotation, il est toujours dans ce sens. Dans le même sens que tout à l'heure, on ne fait pas une symétrie de la chaise. Le mec, avec sa chaise, il s'en va loin en partant sur la droite. La chaise tombe. Toujours en continuant dans le même sens, il revient un peu plus près de la chaise. La chaise remonte. Il est là, il se rassoit dessus. La chaise redescend. Et on a fini le Rubik's Cube.